deuxième raison pour laquelle certaines familles ne s'épanouissent pas, ne réalisent rien. Proverbe 22, 3. Proverbe 22, 3. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Au nom de Jésus, sois capable de voir le mal et de te cacher. Quand on dit se cache, c'est-à-dire que le mal ne l'atteint pas. Cache-toi. Mais écoutez, pour que vous puissiez vous cacher, vous devez faire quoi? Voir. Voyez. Voyez d'où vient le mal. Voici la deuxième raison que tu vas maintenant écrire, en accompagnant de ce verset-là. La décision souveraine. C'est comme ça que je l'ai appelé. Ce deuxième point ou cette deuxième raison. La décision souveraine. Aidez-moi un peu, dites à votre âme la décision souveraine. J'ai opté pour ce terme parce qu'il y a vraiment des familles, telles que nous sommes là. Il y a vraiment des familles qui ont un sentiment de supériorité absolue quand il s'agit des foyers de leurs enfants. Et donc ici, je suis en train de parler des belles familles toxiques. Il y a vraiment, et je les ai nommés comme ça, hein, ceux qui ont la décision souveraine. Selon eux, ils ont une décision souveraine. C'est-à-dire quand ils décident sur la famille de leur fils, c'est Amen. Quand ils décident sur le foyer de leur fille, c'est Amen. Il y a des familles ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus, qui n'arrivent pas à se réaliser à cause de leur belle famille. Les décisions ne se prennent plus dans la famille, les décisions se prennent dans la belle famille. Tu parles avec ta femme sur le lit, tu dis cette année, lançons-nous un peu dans le transport. D'accord, on va prier pour ça. Au lieu de te limiter là, monsieur, toi avant d'aller au travail, tu fais un stop d'abord chez ta maman. Et quand tu arrives là-bas, tu dis, maman, tu sais, nous devons nous lancer dans le transport, moi et ma femme. Maman qui dit quoi? Pourquoi? Tu as combien d'abord? Non. Et puis d'abord, laisse-moi corriger une phrase. Quand maman dit tu as combien, il n'a pas combien, ils ont combien? Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. J'ai dit il n'a pas. C'est-à-dire que les belles familles toxiques, quand ils regardent leur fils marié ou leur fille, ils se focalisent sur leur fils ou sur la fille. Ils ne disent jamais vous, ils disent toujours toi. J'ai appris que tu as acheté une maison. Non, votre fils, votre fille n'a pas acheté une maison. Ils ont acheté une maison. Et tu verras maman qui dit, tu as combien? Et le fils aussi dit, non, j'ai 45 000 $. Ah, bon, tu me donnes d'abord son met en banque. Ok? Parce qu'il ne faut pas te lancer comme ça. Les transports à Kinshasa, ça ne donne plus. Et toi aussi tu dis, j'arrive maman. Tu entres dans la voiture, tu rentres à la maison. Ta femme te demande, mais chérie, tu es revenue? Oui, oui, oui. Maman pense qu'il faut d'abord qu'on mette l'argent en banque. Votre famille est une entité libre. Votre famille est une entité libre. Vous sortez d'une famille, mais vous êtes une entité libre. Vous prenez vos décisions. Je veux que quelqu'un m'entende bien. Et là même, ne dis même pas Amen parce que tu dois écouter bien la suite. Vous prenez vos décisions. Vous prenez votre direction. Vous subissez vos échecs. Ce sont vos échecs, vous devez les subir. Il n'y a pas de honte ou d'anomalie à ça. C'est normal que vous puissiez subir vos échecs. Ce n'est pas à cause de ça qu'il faut dire, mais il fallait écouter maman. Non, si on a quitté le toit paternel, c'est pour écouter sa femme, c'est pour écouter son mari. Donne un amen que le malin soit loin de toi. Donne 3 amens que le mal qui est là soit loin de toi. Tu vois des familles qui en souffrent. Une femme qui a l'air bien, mais elle en souffre. Un homme, surtout quand ce sont les hommes, je vous dis, oh mon Dieu, j'ai vu des hommes souffrir parce que son foyer, sa famille est contrôlée par sa belle famille. Et vous voyez, l'homme, il devient comme un pantin, comme une marionnette. Il n'a même pas de force, il est comme ça. Il est tout le temps triste, même à l'église. Quand nous on dit Alléluia, Amen. Parce que combien de fois il avait dit à sa femme, nous allons faire ci.
Sa femme est allée dire à sa maman. Maman a dit, donne l'argent là, je vais garder. Quand le mari a demandé l'argent n'existe plus. Combien de fois le mari a dit, on doit déménager. La maman de la femme a dit, non, vous devez rester à côté de moi. Écoutez, quand on se marie, ce n'est pas pour rester à côté de la famille. Allez loin. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais il y a des belles familles très toxiques. Leurs décisions semblent être souveraines. Quand ils parlent, le garçon perd l'équilibre. Il doit absolument faire ce que sa famille dit. Mon frère, écoute s'il te plaît. Ma soeur, écoute ceci et retiens pour la vie. Enseigne-les à tes enfants. Ne sois pas un adulte dans le célibat pour être un gamin ou une gamine dans le mariage. Ne sois pas un adulte en dehors et être un gamin, une gamine dedans. Sois courageux. Tu es marié à une femme, tu es marié à un homme, prenez vos décisions. Comme je le disais tout à l'heure, vous allez commettre certainement beaucoup d'échecs dans la vie, mais ça fait partie de votre vie. Ça fait partie de la vie de votre famille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les belles familles toxiques sont là pour dire, nous décidons. Voilà pourquoi je dis ici aux familles mariées, aux couples mariés, c'est dès le départ qu'il faut connaître la limite qu'a les deux belles familles par rapport à votre famille. C'est dès le départ qu'il faut connaître la limite qu'a les deux belles familles. Il y a quelque chose que j'ai constaté. La plupart d'hommes considèrent que c'est un tabou que de parler à sa femme de sa famille. Quand on parle de sa famille, il dit non, 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 ne touche pas à ma famille. Tu ne peux pas considérer sujet de ta famille tabou avec quelqu'un à qui tu as déjà enlevé tous les tabous. Si tu n'as pas compris, on continue. Il y a les enfants là-bas. Tu veux quoi? Tu veux qu'on me critique, que je dise des choses devant les enfants? Si tu n'as pas compris, c'est fini, on passe, papa. Comment veux-tu? Quelqu'un face à qui tu as déjà fait tomber tous les tabous. Tu es allé même au-delà d'Adam. Hein? Tu es allé au-delà. Même Adam, s'il revenait ici, il va te dire, frère, toi tu as des techniques que moi j'ignore. Les premiers hommes, mais tu les battes. Mais c'est devant cette femme-là que tu dis, non, ma famille c'est un sujet tabou. Non. It's nonsense. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment non-sens. Comme c'est quelqu'un face à qui tu as déjà fait tomber tous les boucliers, il faut faire tomber alors tous les boucliers. Il faudrait être capable de parler avec beaucoup de maturité. Monsieur le marié, madame la mariée, vous vous asseyez et vous dites, écoute, dans notre famille, comment on va gérer nos deux familles? Qu'est-ce que nos deux familles ne doivent jamais décider ici? Qu'est-ce que nos deux familles ne doivent jamais connaître? Quelles sont ces choses? Disons-le nous. C'est quoi? Et ta famille et la mienne. Quelles sont les choses que si nous décidons, la famille va seulement constater, nous n'allons rien dire. Vous devez dès le départ le fixer. Qu'elle m'entend? Si vous ne le fixez pas dès le départ, c'est là que même les bonnes belles familles risquent de devenir mauvaises. Il y a une phrase que j'aime dire à mes fils spirituels et je te le dis aussi. Dieu peut te donner une bonne personne. Dieu peut mettre à côté de toi une bonne personne. Pas forcément pour le mariage, même un ami, une amie. Dieu peut t'envoyer un groupe et ce sont des bonnes personnes. Mais il faut apprendre à aider les bonnes personnes à rester bonnes. C'est aussi ta responsabilité que d'aider une bonne personne à rester bonne. Quand la belle famille, toi-même mademoiselle, madame, puisque tu es déjà mariée, toi-même madame, c'est là que je vais finir, suis-moi bien. Toi-même, tu n'aides pas cette belle famille qui était bonne pour toi. Tu ne les as pas aidés à rester bons. C'est-à-dire quand ta belle famille fait entrer, toi tu ouvres toutes les portes. Oui, entrer. Et tu crois que c'est avec ça qu'on va t'ajouter les galons d'une bonne femme. Tu auras les certificats et les brevets de la meilleure femme de la famille. Quand la belle famille veut savoir à gauche, à droite, tu ouvres tout. Vous devez savoir mettre des limites. Lorsque ton frère pose des questions, tu lui dis non, ça concerne moi et mon mari. Toi, tu n'as rien à dire sur ça. Quand toi, tu dis ça, lui aussi doit avoir le courage de le dire quand il s'agit de ses frères.
Monsieur, tu dois avoir le courage. Moi ici, j'ai déjà appelé ça comment? Courage. Parce que la vérité avec les messieurs, c'est le quoi? Courage. Il faut avoir le courage de dire à tes frères, écoutez, ce qui concerne la maison que j'ai achetée, je l'ai achetée avec ma femme, c'est notre maison, c'est notre choix. Vous n'avez rien à dire là-dessus. Si tu n'es pas capable de mettre les bonnes limites, c'est là que nous voyons des familles ayant des hommes brillants, des femmes brillantes, mais vous ne faites rien, vous ne réalisez rien. Parce que vous êtes mariés, mais il y a quelqu'un d'autre qui contrôle votre foyer. Vous êtes en famille, mais il y a une autre famille quelque part qui gère votre famille. Retenons pour la vie cette phrase. On ne peut se séparer de sa famille parce que c'est une source. Et la source, elle abreuve toujours. Mais écoutez, on ne peut pas vivre dans son couple ou dans sa famille avec les décisions de la famille d'où on vient. Ce n'est pas possible. Vous devez faire un choix. Vous voulez rester marié ou vous voulez rentrer dans votre famille. Si vous voulez subir les décisions de votre père, rentrez dans votre famille. Si vous voulez subir les décisions de votre mère, rentrez dans votre famille. Mais si vous êtes marié, vivez selon la maturité et soyez courageux. Que quelqu'un dise à son âme, soyons courageux. L'amour n'empêche pas le respect. Tu aimes ta belle famille, tu aimes ta famille, mais il faut que ta belle famille, ta famille respecte ton couple. Et là où il y a respect, on laisse les gens prendre des décisions. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai insisté sur le fait de commettre des erreurs. Ce n'est pas une honte de commettre des erreurs. J'ai vu certains couples venir pleurer dans mon bureau en disant, l'homme dire à sa femme, pasteur, voyez, j'ai toujours écouté ma mère avait raison, nous nous sommes lancés dans le projet, maman avait refusé, mais maintenant nous avons tout perdu. Non, ce n'est pas parce que maman avait refusé que vous avez tout perdu. Non, c'est simplement parce que vous avez fait des mauvais calculs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais cet homme commençait à prendre comme la parole de sa maman, comme la parole de l'évangile. Si maman n'est pas d'accord avec nous, ça ne marchera pas. Dans tout ce que nous faisons, il faut que maman soit d'accord. Et ce qui est étonnant, c'est que maman aime ça. Je parle ou je laisse? Non, maintenant, écoutez, ils ne vont pas dire amen. Je parle ou je laisse? Maman est d'accord. Papa est d'accord. Qu'il soit en train de contrôler ton foyer. Il y a malheureusement des familles comme ça, où la majorité nage dans l'immaturité. Ils trouvent ça normal qu'il y ait le contrôle sur ta famille. Alors je dis à un homme, libère-toi de ça. Je dis à une femme, libère-toi de ça. L'amour, il faut dissocier l'amour que tu as pour ta famille et l'amour que tu as pour ton couple. Dis à un frère, il faut faire la différence. Dis à un autre, il faut faire la différence. Retenons pour la vie, on ne cause pas avec sa famille de tout ce qui se passe dans son couple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, il faut avoir des barrières, il faut avoir des limites. Même sur le corps humain, Dieu nous a enseigné beaucoup de choses. La main ne peut pas tout faire, la tête ne peut pas tout faire, mais la tête a sa place, la main a sa place. La famille doit rester à sa place. La belle famille, aimez-la, mais apprenez à respecter les limites. Que Jésus vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Je te laisse le temps d'acclamer Jésus.